Dans l'espace obscurci, une lumière bleue et froide émanait d'un écran tridimensionnel affichant un message inachevé. Et la date prévue du raid est... Irkan retint son souffle, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « S'il vous plaît, juste ce mois-ci, s'il vous plaît » implora-t-il silencieusement, une goutte de sueur perlant sur sa tempe tandis qu'il fixait l'écran, attendant l'information fatidique. Immédiatement, le dernier mot apparut résolument. « Dans 3 jours !» L'annonce fut comme un coup de tonnerre. Parmi les guerriers squelettes immobiles comme des statues, Irkan resta figé, les yeux écarquillés d'étonnement. Il marmonna « Dans 3 jours ?» Cependant, la stupéfaction se dissipa rapidement, cédant la place à un sourire de satisfaction et de ruse. Il jeta un œil à l'appareil dans sa main, sa voix mêlant amusement et assurance. Plus tôt que prévu, mais pas surprenant. Tout s'est déroulé comme je l'avais calculé. Le silence régna un instant avant qu'Irkan ne puisse plus se contenir et éclata de rire. « Dans 3 jours, c'est génial, génial !» Il se pencha, cachant sa bouche avec sa main pour dissimuler son sourire ravi, son visage rougi. En dessous, son golem géant et son armée de squelettes se tenaient immobiles, témoins de l'exaltation de leur maître. Dans la sombre forêt, le golem colossal invoqué par Irkan serrait un ours massif, tandis que les guerriers squelettes restaient figés comme des statues de mort, attendant l'ordre de leur maître. Depuis une haute branche, Irkan observait son armée d'un air pensif. Il murmura, avec surprise mêlée de suffisance, « Dans 3 jours? Si vite? Ils doivent s'impatienter, car j'ai déjà diffusé l'information aux autres guildes. Mais s'il s'agit de Hydra, je n'ai pas de souci à me faire. Ils dépassent les autres guildes en progression de quête principale et ont de nombreux joueurs talentueux. » Un sourire froid et calculateur se dessina sur les lèvres d'Irkan alors qu'il songeait à l'avenir. Une fois la quête principale achevée, mon plus grand obstacle disparaîtra. Dans 3 jours, ma vie heureuse débutera. Mais 3 jours plus tard, cette belle perspective s'effondra. Un membre de la guilde Hydra ne put qu'émettre un « de douleur avant de s'écrouler, son casque maculé de sang frais. Immédiatement, un message froid et sanglant apparut dans l'air. « Échec. Tous les membres de guilde Hydra sont morts au combat. » Dans la pièce faiblement éclairée, Jae-Yoon était figé, les yeux écarquillés d'horreur fixant l'écran de son téléphone. Des sueurs froides perlaient sur son front, tandis qu'une myriade de points d'interrogation dansaient dans son esprit, témoignant d'une confusion extrême. « Vous vous moquez de moi ?» Dans un accès de fureur, il lança violemment son téléphone au sol. Un clac sec résonna. Furieux, Jae-Yoon pointa du doigt en avant comme pour interpeller quelqu'un, hurlant de colère « Si vous comptiez le faire si tôt, il aurait fallu au moins avoir un plan. Pourquoi agir si c'est juste pour échouer en 1 heure ?» La colère s'estompa rapidement, laissant place à la déception et à l'épuisement. Il s'effondra sur le sol froid, le corps à bout de force. « Les ai-je surestimés? Peut-être devrais-je commencer à chercher d'autres alternatives ?» murmura-t-il à lui-même, désespéré. À ce moment précis, le téléphone au sol s'éclaira soudainement, affichant une notification bleue. Les Red Bulls ont commencé leur live stream. La notification inattendue surprit Jae-Yoon. Il s'immobilisa, une lueur de prise de conscience traversa son esprit. La guilde des Red Bulls, n'est-ce pas là qu'est Matador Chef? Le souvenir du grand guerrier aux cheveux blonds et au sourire confiant lui revint soudainement. Une possibilité impensable commença à prendre forme dans l'esprit de Jae-Yoon. Il se saisit vivement de son téléphone, ses yeux brillant d'un mélange d'urgence et d'espoir. « Ne me dites pas que... » Le ciel était teinté d'un rouge sombre chaotique. Dans les airs, des fragments cristallins bleus flottaient puis se rassemblaient, telle une rivière de lumière remontant vers le ciel, reconstruisant progressivement l'architecture colossale. Debout sur un promontoire rocheux, Matador dit « Puisque le champ de bataille est en train d'être restauré, il semble que les Hydras aient échoué leur raid. » Matador Chef atterrit légèrement sur le sol fissuré, se retournant pour faire face aux rangs nombreux de la guilde des Red Bulls, attendant solennellement les ordres. Le regard ardent de Matador balaya ses compagnons, sa voix résonnant avec puissance. « Soldats, avez-vous vu ce qui s'est passé? C'est un ennemi extrêmement puissant, capable d'anéantir toute la guilde Hydra. De plus, nous n'avons pas assez d'objets de rechange. Nos chances de succès sont très faibles. » L'atmosphère devint tendue. Mais alors, un sourire défiant apparut sur les lèvres de Matador. « Mais malgré tout, rugit-il, puis concentra toute sa force pour planter avec violence la poignée de sa grande épée dans le sol. Un boom retentissant fit trembler et se fissurer le sol. Les yeux brillants d'excitation et un sourire combatif, il déclara d'une voix forte « La guilde des Red Bulls acceptera quand même ce défi. »
L'atmosphère du jeu était ardente, les acclamations résonnaient sur tout le champ de bataille. Les membres de la guilde des Red Bulls, dans leurs armures rouges vifs, brandissaient leurs armes, criant le nom de leur guilde avec fierté et ferveur. Jae-yoon regardait la diffusion en direct, écoutant les acclamations assourdissantes. Il marmonna avec scepticisme. Ils vont commencer tout de suite, même si c'est la guilde des Red Bulls, c'est un peu trop. Soudain, une autre voix retentit depuis la diffusion, coupant le fil des pensées de Jae-yoon. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le partenaire qui nous rejoindra dans ce raid. Les yeux de Jae-yoon s'écarquillèrent, la surprise évidente sur son visage. Au cœur du champ de bataille virtuel, Matador Chef, chef de la guilde des Red Bulls, prit la parole avec autorité. Une personne aux bottes blindées ouvragées s'avança. Il déclara solennellement « La chef de la guilde des Thunder Hunters, la reine de la foudre, Shirou ». Une silhouette majestueuse apparut. Shirou se tenait là, drapée dans une magnifique cape bleu-azur, menant une formidable armée de la guilde des Thunder Hunters sous de fiers étendards bleus. De retour dans la pièce, Jae-yoon était complètement abasourdi. Il fixa l'écran, les yeux exorbités, une sueur froide perlant sur son front. Il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Un son lui échappa, plein d'une stupéfaction totale. Quoi? Chez Seolion apparut distinctement. Elle se tenait là, majestueuse, dans sa magnifique armure blanche bordée d'or, ses longs cheveux noirs flottant au vent, son regard perçant dégageant l'autorité d'une commandante suprême. Auparavant, au camp de la guilde des Red Bulls, la nuit enveloppait les tentes et la forteresse. Le feu de camp éclairait les drapeaux rouges de la guilde flottant au vent. Matador Chev, un sourire confiant toujours aux lèvres, fut assez surpris par l'invité inattendu. Il prit la parole, le ton légèrement moqueur. « C'est inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que la reine de la foudre demande à me rencontrer en premier. » Sous la lueur vacillante du feu de camp, ils étaient assis face à face, séparés par une simple table en bois. L'atmosphère devint tendue. Matador Chev croisa les bras, fixa Shirou et demanda plein de méfiance « Ne me dites pas que vous êtes venu ici pour nous déclarer la guerre ?» Shirou s'adossa confortablement, son attitude étant d'un calme olympien. « Bien sûr que non. Actuellement, nous sommes des alliés. » L'expression de Matador Chef devint plus froide. Il haussa légèrement un sourcil, la voix pleine de sous-entendus. « Vraiment, j'ai entendu dire que l'un de mes hommes a été battu à plate couture. » Owi fit une grimace espiègle, Shirou se contenta de sourire sereinement. « Ce n'est rien, dit-elle doucement, c'est juste notre façon de saluer. Quoi qu'il en soit, passons aux choses sérieuses. » Sous le ciel nocturne, le feu de camp vacillant éclairait les visages des deux personnes. Shirou s'assit, croisant les jambes dans une posture pleine de puissance, son regard perçant fixant Matador Chev. « J'ai entendu dire que vous aviez des informations, entraîne-t-elle directement dans le vif du sujet, sur le comte déchu. » Matador Chev sembla déconcerté, niant à la hâte. « Des informations? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » « Je n'ai pas le temps de jouer à des jeux avec vous, » l'interrompit Shirou, sa voix ayant perdu toute patience. Son regard devint profond et calculateur. « J'ai confirmé que plusieurs personnes des 30 guildes principales ont reçu des informations sur le comte déchu. Même quelqu'un comme vous, qui ne pourrait même pas commencer à traquer le comte, a commencé à agir, alors même un imbécile le comprendrait. » Sous la lumière vacillante du feu, Matador Chef sourit légèrement, admettant avec désinvolture « Vous me mettez vraiment au pied du mur. Vous avez raison. Cependant, nous ne savons pas exactement qui nous a trahis. » Shirou plissa les yeux, son regard perçant dans l'obscurité. Question suivante alors. Matador porta un doigt à son menton, son expression devenant pensive en changeant de sujet. « Pensez-vous que la guilde Hydra puisse y arriver » mormonna-t-il, les yeux toujours fixés sur Shirou. « Je n'en suis plus si sûr. » Ils échoueront, affirma Shirou d'une voix ferme et sans hésitation. Ils ont précipité la date de l'assaut du donjon juste parce qu'ils voulaient être les premiers. Le comte corrompu est le premier boss de quête principale, ce ne sera pas si facile. Ils auraient eu une meilleure chance s'ils avaient laissé d'autres guildes essayer d'abord, puis juste recueilli des informations. L'air autour du feu sembla s'épaissir. L'expression détendue sur le visage de Matador s'évanouit, remplacée par un regard perspicace. Il fixa Shirou, sa voix grave. « Je suis sûr que vous n'êtes pas venu ici juste pour parler de la guilde Hydra. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? » En réponse à sa question, un léger sourire, plein de sous-entendus, apparut sur les lèvres de Shirou. Aussi vite qu'un éclair déchirant la nuit, Shirou ficha sa lame, rayonnant d'une lumière bleue et mystique, dans la table juste à côté de Matador Chev. Il eut juste le temps d'écarquiller les yeux de surprise, incapable de croire à la vitesse qu'il venait de voir. Kims, par réflexe, s'apprêtait à dégainer sa propre épée défensive, mais Matador l'arrêta. Au milieu de la tension palpable, elle prit la parole et proposa « Et si nous collaborions pour ce raid contre le comte déchu ?» Shirou le regarda droit dans les yeux avec un sourire énigmatique et résolu. « Je vous aiderai à obtenir la première élimination. »
De retour à la réalité, voyant la lame affûtée vibrer juste à côté de lui, Matadorchev était totalement convaincu. Il se leva, endossa son imposante armure rouge, les yeux brillants d'une admiration non dissimulée. Il pensa en lui-même « À ce moment-là, je pensais qu'elle se vantait. Comme prévu, elle a le courage de ses paroles. » Au milieu du champ de bataille chaotique, Shirou fonçait, son arme dorée traçant des arcs mortels qui balayaient les monstres sur son chemin. Chaque coup qu'elle portait était d'une puissance prodigieuse, réduisant ses ennemis en morceaux dans des hurlements de douleur. Malgré sa bravoure, un sentiment de malaise s'insinuait dans l'esprit de Matadorchev alors qu'il observait le combat. Il murmura en lui-même « Cependant… » Son pressentiment était juste. L'espace s'affaissa soudainement, enveloppé par une aura maléfique rougeoyante et suffocante. De la brume sanglante, une silhouette émergea progressivement. C'était le comte des ténèbres, le boss final du premier chapitre. Les yeux injectés de sang et un sourire arrogant, il planait dans les airs, ses tentacules noirs s'enroulant autour de lui comme une cape vivante. Il laissa échapper un rire effroyable, le ton rempli de mépris. « Cu, pas mal pour de la racaille de bas étage comme vous, je briserai complètement votre volonté. » À peine eut-il fini de parler que le comte des ténèbres libéra toute sa puissance. L'énergie des ténèbres explosa, se transformant en d'innombrables visages monstrueux et hideux. Des démons aux yeux rouges striés, aux dents éparses et aux hurlements plaintifs se précipitèrent frénétiquement en avant, apportant le désespoir et l'horreur la plus totale, prêts à tout engloutir. Des cris retentissaient sur le champ de bataille obscurci par la fumée et le feu. « Les monstres reviennent !» cria un joueur désespéré. Au milieu de la mer de créatures hideuses, les joueurs restants tentaient de se défendre faiblement, s'efforçant de tenir la ligne. « Arrêtez-les !» Des hurlements désespérés s'élevèrent lorsque la ligne de défense fut percée. Observant la situation critique, le visage résolu de Matadorchev, caché sous son M, se durcit. Il marmonna, un éclair de détermination dans les yeux, réalisant l'urgence de la situation. « Nos forces atteignent leurs limites. Si c'est le cas, alors… » À proximité, Shirou luttait également, encerclé, agacé par la succession ininterrompue de vagues de monstres. Tsk, ils n'en finissent jamais. Sans la moindre hésitation, Matadorchev s'élança, son corps enveloppé dans une armure rouge vif, tel un météore plongeant au milieu de la horde. Une traînée lumineuse rouge éblouissante apparut tandis qu'il brandissait son arme, créant un tourbillon destructeur qui balaya tout sur son passage. Au milieu des grognements des monstres, il rugit, sa voix couvrant le tumulte de la bataille. « Lo et Hao, je vais vous ouvrir la voie !» Au cœur du flux d'énergie écarlate, Matadorchev concentra toute sa force dans son épée, créant une défense inébranlable, tel un rempart. Une déflagration assourdissante retentit lorsque les deux immenses puissances entrèrent en collision. À cet instant précis, une silhouette gracieuse surgit d'en bas. Cheveux noirs flottants et yeux bleus brillants de détermination, Shirou glissa à travers le voile d'énergie chaotique, l'épée à sa main projetant un éclat froid. Témoin de cette scène inattendue, Corrupt Count rugit de rage, le visage déformé par la fureur. « Maudit, comment oses-tu » Mais sa fureur ne put arrêter Shirou. Elle se déplaçait telle une danseuse sur le champ de bataille mortel, son agilité lui permettant d'éviter les assauts déchaînés. Le son strident du métal entrechoqué résonna continuellement alors qu'elle déviait chaque obstacle avec son épée. Au milieu de la pluie de débris, un sourire confiant apparut furtivement sur ses lèvres. Finalement, avec une pirouette légère, Shirou atterrit sur le sol dévasté, la poussière et les débris s'installant autour d'elle. Elle approcha rapidement le chef. Au cœur du chaos aérien, les cheveux noirs de Shirou flottaient violemment. Ses yeux crépitaient d'éclairs bleus, porteurs d'une voix inébranlable en ce coup fatal. D'une voix glaciale, elle déclara « C'est la fin ». Pourtant, un événement inouï survint. La confiance sur son visage se brisa, cédant la place à une horreur profonde lorsqu'une force ténébreuse surgit soudainement d'en bas. Sur le champ de bataille dévasté et ensanglanté, des ombres noires, pareilles aux tentacules acérés du comte déchu, transpercèrent Shirou sans pitié. Elle fut clouée dans les airs, son sang frais teignant de rouge sa tenue d'un blanc immaculé, avant que les fils d'obscurité ne l'entraînent brutalement vers le bas. Témoin de cette scène d'horreur, Matadorchev, dans son armure écarlate, hurla de désespoir et de fureur « Reine de la foudre !» La conscience de Shirou commença à s'évanouir. Des taches de sang maculaient son visage, ses yeux se fermèrent lentement. Sa vision se réduisit à un blanc aveuglant avant que tout ne plonge dans les ténèbres infinies.
Soudain, des traînées de lumière jaune vive tourbillonnaient dans l'espace, s'entrelaçant comme une tempête d'énergie chaotique. Au cœur de la tempête, Shirou continuait de foncer comme une flèche, l'épée à la main traçant des courbes mortelles. Le comte déchu ne put que rester stupéfait, incrédule face à ce qui se déroulait sous ses yeux. Les yeux brillants d'un bleu glacial, Shirou concentra toute sa force en un coup décisif. Immédiatement, une colonne de lumière éblouissante jaillit du sol vers le ciel, transperçant le corps du comte en son centre. Son visage se déforma dans un cri silencieux, ses yeux injectés de sang s'écarquillant d'horreur alors que l'énergie pure déchirait son corps en deux. Après avoir lancé son attaque cataclysmique, Shirou atterrit doucement, le sol sous ses pieds se fissurant sous les répliques. Témoin de toute la scène, Matador Chèvre expira longuement. Un sourire admiratif étira le coin de ses lèvres. « Ha ha, vraiment, on dirait bien que… » Au milieu du champ de bataille ardent, noyé dans la fumée et la poussière, Shirou se tenait droite, ses cheveux noirs flottant au vent. Des taches de sang sur sa joue et l'épée écarlate témoignaient du combat féroce qui venait de s'achever. En voyant cette silhouette résolue, Matador Chèvre ne put s'empêcher de penser. Elle est plus terrifiante que je ne l'imaginais. À ses pieds, le comte déchu poussa un dernier cri désespéré avant de disparaître. Immédiatement, un panneau d'information système bleu apparut annonçant solennellement « Red Bulls et Thunder Hunters ont vaincu le comte déchu ». Dans la pièce sombre, la seule lumière provenant de l'écran de son téléphone éclairait le visage de Jae-Yoon. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de stupéfaction et d'incrédulité en lisant la nouvelle. Chae Sol-yoon a vaincu le comte déchu? Le choc initial passa rapidement, faisant place à un visage impassible. Il serra les dents, puis se leva brusquement de son lit. Jae-Yoon marmonna pour lui-même, sa voix mêlant agacement et froide détermination. Peu importe, au fond, il me suffit que le comte déchu soit vaincu, peu importe qui le fait. Profite tant que tu peux, car le comte déchu sera le dernier boss que tu vaincras. Sa main se serra en un point, les veines gonflées de fureur. Après tout, le vainqueur final… Sous le ciel ardent, où les cendres scintillaient comme de la poussière d'étoiles, Shirou apparut. Ses longs cheveux noirs flottaient doucement au vent, contrastant avec son armure dorée étincelante. Ses yeux bleu azur étaient calmes comme un lac, baissant le regard avec sérénité, empreint d'une attente subtile. D'en bas, Jae-Yoon leva les yeux, son regard rencontrant cette silhouette imposante. Dans ses yeux déterminés, une flamme de résolution jaillit violemment, comme un défi « C'est bien moi ».